Le rideau est tombé sur la légendaire série animée Dragon Ball Super le 25 mars 2018, laissant derrière elle un dernier épisode qui a non seulement clôturé une ère, mais qui a également gravé d'une empreinte indélébile le cœur des passionnés de Dragon Ball dans moi. Alors que 5 années se sont écoulées depuis ce moment épique, de nouvelles menaces se profilent à l'horizon, ravivant nos attentes et nos espoirs. La suite de cette saga captivante nous appelle à une toile de possibilités se déployant devant nous, à travers les affrontements titanesques, les liens tissés et les révélations stupéfiantes. Il y a tant à explorer. Nous sommes en train de nous demander que nous réserve l'avenir de l'anime qui a su façonner notre passion. Nouveaux enjeux, alliances surprenantes et bien sûr, l'irrésistible montée en puissance de nos héros emblématiques. Accrochez-vous car nous nous embarquons dès à présent à la découverte de ces choses que nous aimerions voir arriver dans cette suite d'animé Dragon Ball Super. Pas d'épisode filler. Comme pour un bon moment repas, les animés ont leur moment de remplissage, aussi appelés les épisodes filler ou de remplissage pour les intimes. Vous savez, ces moments où même les héros prennent une pause café dans l'intrigue. Et oui, dans Dragon Ball, on n'y échappe pas. C'est à la fois un sourire et un soupir pour les fans, avouons-le. Pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans le jargon otaku, les épisodes filler sont comme ces petites histoires parallèles, semblables aux quêtes secondaires dans un jeu vidéo, sans rapport direct avec l'histoire principale. Par exemple, dans le manga, on n'a pas tous les détails du tournoi du pouvoir car il y a des personnages qui font le show dans l'anime mais n'ont pas leur moment de gloire dans les pages originales. Vous vous souvenez des débuts de l'Ultra Instinct maîtrisé? Eh bien, il a fait son entrée en scène avant le manga, un peu comme si nos amis scénaristes lui avaient réservé une avant-première VIP. En fait, les épisodes filler servent souvent à en savoir plus sur les coulisses des événements à venir. Moins de filler, c'est un peu comme ajouter un turbo à l'intrigue. Imaginez une saga plus proche du manga original avec moins de tours de pistes inutiles et plus de lignes droites vers l'action. Pas mal, non? Un ultra instinct pleinement maîtrisé? Depuis que l'Ultra Instinct a fait son entrée fracassante lors du tournoi du pouvoir, et après avoir assisté à sa démonstration de force lors des derniers épisodes de cette saga, cette forme a suscité un enthousiasme sans précédent chez les fans. Imaginez, une prouesse si exceptionnelle que même les big boss des dieux de la destruction en sont impressionnés. L'utilisateur esquive le danger avec une aisance déconcertante, annulant presque tout délai de réaction. Et devinez quoi? Goku a commencé à se la jouer maître de cette forme. Et oui, à l'utiliser comme un super pouvoir de poche. Vous l'aurez compris, ça dépasse ce qu'on a vu à la télé. Imaginez juste Goku en train de maîtriser cette transformation à l'instar des légendaires dieux eux-mêmes. Et pas qu'à moitié, non. Nous parlons de le contrôler à volonté comme si c'était son propre téléphone portable, même si nous savons qu'il n'en a pas. Rendre à Gohan sa grandeur d'antan. Depuis le temps héroïque où Gohan faisait face à Super Buu dans Dragon Ball Z, on peut dire que son évolution a pris une pause café. Et on ne parle même pas de cette apparition dans Dragon Ball Super Super Hero. De DBZ à maintenant, c'est un peu comme s'il avait pris une retraite anticipée. Job pépère, pas trop de bavardage, et sa combinaison reste étonnamment propre. Surprenant vu son ascendance, non? Sauf bien sûr quand le sort le coup peut représenter l'universel dans un tournoi. Même si sa croissance musculaire n'a pas franchi de sommet, il a néanmoins gardé son intelligence stratégique qui force le respect. Pourtant, l'excitation est là. Nous attendons que Gohan se secoue, qu'il brise les chaînes du passé et qu'il fasse un retour épique. On veut voir ses super pouvoirs endormis exploser enfin et lui donner le temps de briller à l'écran. Alors, la suite de l'anime, on compte sur toi pour faire renouer Gohan avec sa puissance d'antan. Justice pour Vegeta. Bien que Vegeta ait prouvé au fur et à mesure de l'avancée de la série qu'il était un combattant capable et qu'il ait même aidé à sauver le monde à plusieurs reprises, il n'a jamais été vraiment apprécié, de par son passé de méchant notamment, mais aussi son égoïsme. Mais la raison principale en est que Toriyama lui-même préfère donner la vedette à Goku. Vegeta, malgré qu'étant un personnage mitigé et pas énormément apprécié de certains fans, tout comme tout personnage de l'anime, il mérite tout de même de plus de moments de gloire que son ennemi juré et rival de toujours, Son Goku.
Le plan des anges. Un vent de théorie souffle sur l'univers de DBS et il est question que les anges trament quelque chose en douce, loin des projecteurs, en préparation pour un moment surprise qui reste un mystère. Oui, le suspense est à son comble et on ignore encore où ils veulent en venir. Notez bien ce petit air espiègle qui se glisse sur leur visage quand, par exemple, les Zénos font disparaître un univers. Oui, on parle de certains épisodes de l'arc du tournoi du pouvoir. Et même dans le dernier film, avez-vous remarqué ce sourire malicieux de Whis quand Gogeta s'apprête à en finir avec Broly? Ça jette toute la curiosité, pas vrai? Maintenant, imaginez la suite, car c'est là que les choses prennent une tournure intéressante. Ça se corse quand Goku brise les règles 1, 2, 3 fois. Et là, oh miracle, adieu sourire angélique. Vous vous demandez si notre Goku national est une menace à leur plan secret? C'est la question qui brûle les lèvres. Serait-ce que notre Saiyan dépasse les bornes au point de les faire douter de leur coup? Partagez avec nous vos théories en commentaire, on veut tout savoir. Mettre un peu plus l'accent sur les enfants. C'est quand même marrant de voir Goku et Vegeta en mode justicier, éclater les méchants, toujours en mode dépassement de limite et frôlant la fin de la ligne. Mais avant-le, ça commence à tourner en rang, non? Du coup, un petit vent de changement serait le bienvenu. Un peu de nouveauté, comme un parfum d'originalité dans une salle de combat. Imaginez un instant, on met en avant Pan ou Bula, histoire de donner une fraîcheur qui rappellerait l'époque de GT. On y revient. Ce sera une bouffée d'air frais et on pourrait secouer les habitudes. Et pourquoi pas Trunks et Goten, sortis de l'ombre pour faire leur numéro, laissant un peu de place à ces deux-là pour voir comment ils ont évolué et s'ils ont enfin réussi à se comporter en adultes. Et puis, ça serait sympa aussi de pimenter le tout avec une héroïne de temps en temps, histoire de montrer que les femmes dans cet univers ne sont pas là pour la figuration. Là où il y a de la puissance à distribuer, elles peuvent en avoir autant que les mecs. Un peu d'égalité sur le ring, quoi. Plus aucune utilisation des Dragon Ball. Alors, l'utilisation des Dragon Ball, c'est un classique incontournable qu'on connaît par cœur si on est fan de Dragon Ball. Bon, la série s'appelle pas Dragon Ball pour rien, vous me direz. Mais ça ne veut pas dire que tous les méchants qu'ils rencontrent doivent forcément les faire jouer, non? Vous avez entendu et vu dans près de 90% du temps qu'on parle des épisodes ou des tomes, voire les deux, des boules de cristal, plus communément appelées Dragon Ball, sortir de leur boîte. Mais imaginez juste pour un instant si on décide un jour de les laisser là et qu'on mettait juste en avant la baston pure et dure. Sauf à des moments où c'est vraiment essentiel, CF, Dragon Ball Super Hero, le duel de puissance brutale entre les forces en présence. Un petit twist bienvenu, non? Là, ça rajouterait une nouvelle couche à l'histoire, une autre saveur dans la main. Imaginez le combat épique, tout à coup, pas besoin de faire une pause, on va récupérer nos boules de cristal et on se retrouve tout de suite après. C'est juste des combattants, leur puissance et leur détermination. C'est comme une nouvelle perspective, comme si on regardait la série avec des lunettes spéciales et tout ça en grand écran, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on doit et qu'on veut le voir. Un virus plus sérieux? Depuis que le colérique Beerus a fait son entrée dans la partie, le dieu de la destruction de l'univers 7 nous a dévoilé son talent pour la sieste et l'indifférence. Bon, oui, il est puissant, vraiment puissant, rien à dire, mais il traîne cette nonchalance qui finit par éclipser tout le reste. Imaginez, un être avec un pouvoir à couper le souffle mais qui n'en fait qu'à sa tête. Alors là, un petit vent de changement serait plus que bienvenu. On le verrait sans son air nonchalant, comme ce jour où il a écrasé Zamasu. Souvenez-vous, cette scène qui a donné des frissons. Racontez-moi dans les commentaires si ça vous a fait pareil. Là, il était sérieux, brutal, impitoyable. En gros, il montrait enfin le vrai visage d'un dieu de la destruction. Alors, dans la saison à venir, imaginez un combat où Beerus enlève ses gants et se montre dans toute sa puissance brute. Un peu de sérieux dans ce monde paresseux, ça ferait pas de mal, n'est-ce pas? Une renaissance de la fusion.
Après un visionnage captivant du film Dragon Ball Super Broly, Gogeta a réussi à s'imprimer durablement dans l'imaginaire des fans. Il a trouvé sa place, bien acceptée parmi nous. Là où Vegeto a su faire ses preuves dans 2 batailles épiques, Gogeta a attendu son tour et a fait une entrée fracassante en tant que personnage canon, surtout avec son affrontement contre Broly depuis le film Fusion. Ce combat a laissé une marque indélébile, élevant son statut et sa puissance à un tout autre niveau. Une performance à couper le souffle, un personnage qui brille sous un nouveau jour avec encore tellement à dévoiler. Gogeta, un cocktail d'énergie à la fusion claire, on parle de minutes, pas d'heures, nous a offert un combat dont on avait besoin. Comparé à la fusion Potala, son énergie était différente, unique. Alors une renaissance de la fusion dans la franchise serait plus que bienvenue, n'est-ce pas ? Le dieu de la destruction Vegeta. Alors, tout le monde sait déjà que Vegeta se tient sur la ligne de départ pour le poste de dieu de la destruction de l'univers 7. Toppo, autrefois candidat pour l'univers 11, nous avait donné un aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler s'il plongeait dans ce pouvoir. Et là, un truc nous brûle les lèvres. Imaginez Vegeta sous cette transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait un feu d'artifice pour nos yeux, une nouvelle ère pour le prince de la destruction, même si ça a déjà été le cas dans le manga. L'image qui s'impose, c'est un Vegeta comme on n'en a jamais vu. Rappelez-vous de ce Majin Vegeta quand il est devenu plus impitoyable que jamais, une bête de combat prête à tout. Imaginez ce genre de puissance à la hauteur du Goku Ultra Instinct maîtrisé, un véritable duel de titans. Voilà donc les attentes brûlantes des fans de Dragon Ball, ce que nous avons hâte de voir dans la suite, une partie se dévoilant déjà dans le manga. Et vous, dans l'espace commentaire, dites-moi ce qui vous fait vibrer. Avez-vous des idées explosives qui n'ont pas été évoquées ici? La meilleure théorie détaillée sera dépendue. C'est à vous, dites-moi tout. Avant de partir, cliquez sur la vidéo du haut que je vous recommande de regarder et cliquez sur la vidéo du bas que YouTube pense que vous allez apprécier et n'hésitez pas à faire un tour en description. À bientôt.